Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors aujourd'hui, petit retour rapide sur la conférence de Kamel Daoud et Leila Slimani qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Donc en fait, c'est une conférence qui avait pour but de parler des sujets un petit peu néocoloniaux, postcoloniaux, type libéralisme, laïcité, etc. Donc en fait, déjà juste pour scinder la chose en deux étapes, je vais d'abord revenir sur les interventions de Leila Slimani avant de discuter des propos de Kamel Daoud, parce que ce sont surtout les propos de Leila Slimani qui sont un petit peu intrigants à plus d'un titre. Alors, première chose qu'elle a dit, elle disait, on avait le sentiment que l'impossibilité d'avoir une intimité, de passer du temps avec celle ou celui qu'on aime, que ce sentiment nourrissait une colère chez la jeunesse maghrébine. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est le subliminal. C'est-à-dire elle va appeler zina, donc la relation extra-conjugale, elle va la qualifier d'intimité. Donc c'est un nom qui est sympathique, qui fait pas trop mal aux oreilles. C'est comme quand on appelle khamr al-mashroubat al-ruhiyya ou bien riba al-fa'ida ou bien zina al-alaqat al-hamimiyya, l'intimité. Donc c'est le subliminal est toujours là. Donc en fait, pour essayer de dévier un petit peu les concepts, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose qu'elle disait qui était intéressant, enfin intéressant, plutôt intriguant, c'est que elle disait au Maroc, l'égalité réelle commence par la reconnaissance d'un droit à la sexualité pour les femmes, droit qui seul permet d'échapper au système totalement patriarcal. Donc, le système patriarcal, c'est le système dans lequel, soi-disant, c'est l'autorité du père qui se manifeste à tous les niveaux de la famille. Dans ce système, en fait, ce qu'elle conçoit, ce qu'elle essaie de nous présenter comme réalité ou comme aboutissement de l'émancipation, c'est un système où il y a un droit à la sexualité. Et quand elle dit droit à la sexualité, encore une fois, on a du subliminal, on doit lire entre les lignes, en fait, les messages passent. Pour la jeunesse marocaine, c'est que la femme a le droit d'avoir une sexualité hors mariage. Troisième chose qu'elle disait, qui était un petit peu intriguant, c'est que elle disait dans ce pays, tu ne peux pas porter ce que tu veux, alors qu'il y a partout des affiches publicitaires avec des filles à moitié nues. Mais toi, à 21h, tu ne sors pas, la rue ne t'appartient pas, tu es toujours une intruse dans l'espace public. Et là, elle rapporte les propos d'une jeune Marocaine qu'elle aurait visiblement interviewée. Donc en fait, c'est comme si, vu qu'on a des affiches qui portent des filles nues, on devrait s'identifier à ces affiches et pouvoir se trimballer à moitié habillée dans les rues. Et donc c'est le genre de réalité auquel elle essaie de nous initier. Toi, à 21h, tu ne sors pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en tant que fille, on n'a pas le droit de sortir à 21h. Et là, par contre, ça nous amène à un point qui est discutable, c'est que c'est vrai que dans nos sociétés, on a un système à géométrie variable, c'est-à-dire que pour le garçon, on permet plus de flexibilité en termes de bêtises que pour les filles. Alors, on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que, alhamdoulilah, heureusement, il y a moins de flexibilité en termes de bêtises pour les filles. Le verre à moitié vide, c'est qu'il n'y a pas de raison que les parents soient plus flexibles avec les garçons, avec les jeunes hommes, quant à leur comportement qui sont limite acceptables ou borderline. Donc, quatrième point, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous disait que les homosexuels, les femmes adultères purgent des peines de prison bien réelles, c'est-à-dire que, selon elle, les homosexuels et les femmes adultères ne devraient pas purger de peines de prison. Donc là, on est vraiment dans la vision déjà européocentriste de la chose, parce que dans le monde musulman, on n'a pas quelque chose qui s'appelle la femme adultère.
On a l'adultère tout simplement, et c'est le même châtiment pour l'homme et la femme, il y a pas de différence. Donc là, on voit le fait qu'on a des idées, des idéaux qui sont importés à partir de l'Europe. Donc, les homosexuels, bien sûr, de toute évidence, n'ont pas de place dans une société, c'est-à-dire que ils n'ont pas de place dans le sens où il faut les aider, pas dans un autre sens, bien sûr. Alors là, on a une question, je me demande pourquoi dans notre société, une femme voilée est considérée comme étant soumise, ignorante et ne fait que ce qu'on lui dicte. Tout simplement parce que, en fait, on a une confusion entre la soumission à Dieu et la soumission aux hommes. La femme voilée ou la femme qui se couvre la tête, dans certains cas, le fait juste pour faire plaisir à la société. Et dans ce cas, on a l'impression effectivement qu'elle est soumise. Par contre, la vraie femme voilée, celle qui met le hijab et par état ras, c'est une femme qui est soumise à la volonté divine. Et le voile, c'est simplement un signe extérieur de la soumission. Mais sinon, la soumission, elle se manifeste dans les comportements, dans les adorations, dans l'ahkam sharaïa, elle se manifeste à plusieurs niveaux. Alors, pour revenir à mes propos sur la conférence de Leila Slimani, ou bien le téléévangélisme ou la propagande, enfin bref, on peut l'appeler comme on veut, elle disait, si l'on s'en tient à la loi telle qu'elle existe et à la morale telle qu'elle est transmise, il faudrait considérer que tous les célibataires au Maroc sont vierges, que tous les jeunes gens et toutes les jeunes femmes qui représentent plus de la moitié de la population n'ont jamais eu de relations sexuelles. Donc là, on se demande en fait quel genre d'association elle veut transmettre. C'est-à-dire que la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La loi, elle dit que les relations hors mariage sont proscrites. Maintenant, ce n'est pas parce que la loi dit quelque chose que c'est forcément appliqué. Ce n'est pas parce que la loi interdit la drogue que personne ne consomme de drogue. Enfin, ce parallèle est tellement débutant et il est tellement flagrant dans son aspect propagandiste que, en fait, ce qu'on veut normaliser, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles extra-conjugales. Et c'est quand même un petit peu, ce rabâchage sur la sexualité, c'est quand même un petit peu barbare dans des conférences où on s'attend vraiment à des discussions sur la littérature. Dans cette conférence, il y a eu tout sauf de la littérature. Il y a vraiment eu tout sauf de la littérature parce qu'on a eu de la pure propagande. Alors, une autre réflexion qu'elle a avancée, c'est elle disait, je réfute absolument l'idée que l'identité ou la religion, quelconque héritage historique, que ce soit, dépossède les individus de leurs droits qui sont universels et inaliénables. Ça, c'est sympa, ce genre de phrases qui sont marketing, qui vendent bien, mais quand on s'arrête avec ces phrases, elles sont vides de sens. Pourquoi? Parce que les droits universels, ce sont des droits qui viennent en général, qui sont inspirés de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration n'a rien d'universel parce qu'elle a été faite dans un seul pays, qu'elle a été mise en place par un gouvernement révolutionnaire, et donc elle a été mise en place dans une société précise, dans un contexte précis. Alors, petite parenthèse pour répondre à la question de Hamza. Les intentions des organisateurs sont claires. L'organisateur, c'est l'Institut français. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente sur la nuit des philosophes, les intentions sont claires. L'Institut français, les intentions sont claires. On voit quel type de conférences sont organisées, on voit quels sont les invités. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'évident. Donc, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est elle réfute l'idée qu'il y ait une identité ou une religion, un héritage historique qui puisse déposséder les individus de leurs droits universels et inaliénables. Il faudrait déjà qu'elle définisse c'est quoi un droit inaliénable. Parce qu'un droit faire déposséder par une force politique ou économique n'est pas inaliénable. On a tous le droit de vivre décemment, mais il y a des forces économiques qui font qu'on ne peut pas vivre décemment. Il y a des forces politiques qui font qu'on ne peut pas vivre décemment. Donc, c'est quoi un droit inaliénable? Deuxième chose, les droits universels. Là aussi, elle donne des notions qui sont en marketing, qui sont vendeuses. C'est de l'idéologie. Il n'y a pas de profondeur philosophique dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire que quand on dit les droits universels, quels sont ces droits universels? C'est la Déclaration des droits de l'homme, mais cette déclaration n'a rien d'universel. Elle est colonialiste, elle est mise en place en France, ensuite elle a été exportée. Une déclaration qui serait vraiment universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration qui serait ratifiée par tous les pays sans réserve.
Ensuite, elle disait, ça c'est drôle par contre, elle disait, j'ai remis en cause un passage du Coran dans lequel une araignée tisse une toile dans la grotte du prophète pour le protéger. Et elle disait, moi j'ai corrigé à mon professeur le fait que ce passage, je le remets en cause, etc. etc. Bon, honnêtement, ça j'ai eu l'occasion de lui dire en privé, mais elle n'a pas apprécié. Il n'y a pas de passage dans le Coran qui parle d'une toile d'araignée qui tisse qui parle d'une araignée qui tisse une toile devant la grotte du prophète. Donc ça montre déjà, si ça montre quelque chose, ça montre que Leïla Slimani ne maîtrise pas du tout son sujet quand elle vient parler de Coran ou d'islam ou de quoi que ce soit. Donc elle est dans la pure propagande, dans l'ignorance de son objet d'étude et dans la spéculation. Elle est en train d'avancer des choses qu'elle ne maîtrise pas. Il n'y a pas de passage dans le Coran qui parle d'une araignée qui tisse une toile devant la grotte du prophète. Ensuite, elle semblait fière d'avoir contredit sa professeure sur ce passage, mais le problème c'est parce que je pense que sa prof voulait parler d'un hadith, et effectivement il y a un hadith, mais qui est daïf. Donc même le hadith qui parle de la toile d'araignée devant la grotte du prophète, il est daïf. Donc bref, on baigne dans l'ignorance. On baigne dans l'ignorance et dans la propagande. Ensuite, elle disait, entre guillemets pour la citer, ces gens, en parlant des musulmans, qui haïssent les livres. C'est formidable, c'est incroyable d'entendre ce genre de choses. Il faut vraiment être ignorant de la civilisation musulmane pour dire qu'elle haït les livres. Les musulmans ont produit une somme incommensurable de savoir, de livres et de production qui a été rejetée en partie par les clercs du Moyen-Âge, par l'Église du Moyen-Âge, par l'Europe du Moyen-Âge. Et on vient aujourd'hui nous dire que les musulmans haïssent les livres. Bref, ce qu'il faut dire en réalité, pour être précis, mais la précision, Leïla Slimani ne la connaît pas vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que les habitants des pays musulmans, ou bien la majorité des musulmans contemporains ne lisent pas beaucoup. Alors, j'ai une question là. Est-ce qu'ils n'ont pas donné la possibilité à l'audience de réagir? C'était choisi. Et les personnes à qui il donnait le micro semblaient être choisies. Certains abondaient en leur sens. Donc non, je n'ai pas eu l'occasion de réagir malheureusement dans cette conférence. Elle était bondée, la bibliothèque était pleine, l'extérieur était plein, donc ça montre que c'est un événement réussi en termes d'audience. Maintenant, en termes de profondeur philosophique et intellectuelle, c'est un échec total, c'était flagrant. Alors, je continue. Alors, elle disait, pour répondre à des discours très simplistes qui sont les discours de mes détracteurs. Alors là, bonjour la modestie. Bonjour la modestie. La modestie qui veut que elle a les discours profonds et complexes et les détracteurs ont des discours très simplistes. Bon, là, je pense que c'est quelque chose qui n'a même pas besoin de réponse. On a démontré déjà qu'elle manque de profondeur, que ce soit dans la définition des termes de son sujet, dans la maîtrise du sujet, bref. Ensuite, ce qu'elle disait, c'est que pour elle, la laïcité, c'est que la religion ne rentre pas dans l'espace public. Or, c'est faux. La mise en place de la laïcité, c'était dans un contexte de séparation de l'Église et de l'État, pas de l'immersion de la religion dans l'espace public. C'est dans l'espace public, politique, de gouvernance. Pour elle, le voile est une aliénation. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est musulman, on se soumet, donc l'aliénation est intrinsèque à l'état du musulman vis-à-vis de son créateur, pas vis-à-vis des autres. Et ça, c'est très important. Ensuite, ce qu'elle dit, et pour clôturer son intervention, elle dit « J'accepte d'être un traître. Je tends la main à ceux qui veulent être des traîtres. Soyons nombreux à être des traîtres. » Et là, plein d'applaudissements. Le grand mot, les termes marketing. Mais en réalité, si elle a dit quelques vérités dans sa conférence, c'est bien ce point final dans lequel elle a montré que sa vraie position. Alors, deuxième élément que je voulais aborder, c'est le fait que quand elle parle des interdits, qu'elle veut faire sauter les interdits,
il faut que les musulmans sachent que les interdits sont une muraille qui protège une société. Une société libre est une société qui sait énumérer ses interdits. Par exemple, quand on dit il ne faut pas nuire à son voisin, c'est un interdit. Donc, en quel nom on va faire ça? Donc, les brèches que ces gens-là essayent de percer dans la muraille des interdits, et ça nous rappelle le hadith de ألا إن لكل ملك حما وحمى الله محارمه فمن حام حول الحمى وحمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. Donc en fait, les personnes qui s'amusent à essayer de percer des brèches dans les interdits, ces gens-là ont pour objectif de faire vaciller l'édifice social. C'est leur objectif. D'atteindre le joyau ultime de la société qui est son credo, parce que la foi, elle est protégée par les interdits et par les prescriptions. Et ce credo, cette foi que les musulmans ont, c'est ce qui leur permet de vivre au vrai sens du terme, parce qu'il ne faut pas oublier que donc ce joyau perd de sa splendeur à chaque fois que les interdits sont transcrits, sont transgressés plutôt. Donc quel est l'aboutissement de ce que veulent pour nous les Kamal Daoud en fait? C'est le modèle de LGBT, c'est le modèle d'une société avec de plus en plus d'homosexualité, de suicide, de divorce, de consommation de stupéfiants, de drogue, de plus en plus de natalité. Je pense en France, le taux de natalité hors mariage, il a quelque chose comme 50% ou quelque chose comme ça. C'est un chiffre à vérifier, mais c'est un chiffre incroyable. C'est quoi l'aboutissement de tout cela? C'est les émissions, on choisit son partenaire parmi une demi-douzaine de partenaires nus qu'on nous expose. Ce sont les femmes qui sont exposées dans les vitrines, dans les rues d'Amsterdam. Quel est l'aboutissement de ce genre de société auquel nous invite Leila Slimani? Et au final, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, malheureusement, elle manipule son fils dans son idéologie. Et un jour, son fils a été tellement imbibé de cet esprit féministe, idéologique, laïciste, qui essaie de contester toutes les normes sociales, que un jour il passe devant un magasin avec sa grand-mère. Là, j'ai une petite question, pardonnez-moi. Oui, mais là le problème, c'est que l'Institut français a eu la Bibliothèque nationale du Maroc. Donc, c'est l'Institut français, la Bibliothèque nationale du Maroc, le ministère de la Culture. Tellement d'acteurs sont impliqués dans la tenue de ce genre de conférences. C'est dommage. Enfin, on se demande comment ces gens-là arrivent à avoir de telles plateformes. Bref, donc je disais, son fils, le fils de Leila Slimani, un jour était avec sa grand-mère et il passait devant un magasin de chaussures pour femmes. Et il lui a dit, mamie, je vais acheter les chaussures, ces chaussures. Et il lui montrait des chaussures à talons. Alors la mamie, encore un petit peu, elle est encore un petit peu marocaine dans l'âme. Elle lui a dit, non, ça c'est pour les femmes. Et là, le petit enfant, il lui dit, mamie, tu es une raciste de la femme. C'est triste. C'est triste quand on arrive à arriver avec un petit enfant à ce niveau de féminisme engagé qui chamboule toutes les normes de la société. C'est triste. Et on voit que cet enfant, le pauvre, il est déboussolé. Bref, je lui souhaite tout le courage du monde. Alors, ensuite, on a Kamel Daoud, et là, j'ai juste trois ou quatre remarques, parce que le principal, c'était l'intervention de Leila Slimani. Kamel Daoud, il disait que tous les livres sont des antidotes aux livres sacrés. Alors, quand il dit tous les livres sont des antidotes aux livres sacrés, ça suppose plusieurs choses, et ça fait passer plusieurs messages implicites et subliminaux. Quand on dit antidote, on parle d'un mal, on parle d'une maladie. Donc, l'antidote au livre sacré suppose que le livre sacré est un mal et une maladie. Et c'est le message qu'il a souhaité faire passer, malheureusement. Donc, quand on l'écoute,
on comprend qu'il n'a pas vraiment bien lu les livres sacrés, et surtout le livre sacré, dans la mesure où les livres sacrés sont des antidotes aux passions et aux maladies de l'âme. Ensuite, il disait, j'ai envie d'être le centre du monde. Et ça, les pharaons l'ont dit bien avant lui, les grands dictateurs de ce monde l'ont dit avant lui, c'est juste que lui n'a pas cette puissance qu'ils ont eue, fort heureusement, visiblement. Le fait de vouloir être au centre du monde, ça suppose qu'on est un petit peu imbibé de sa personne, imbu de sa personne, qu'on est un petit peu dans l'orgueil, dans l'arrogance. Pourtant, quand on contemple la création de l'univers, on se rend compte qu'on n'est rien du tout. On est une poussière dans l'univers. Comment peut-on vouloir être le centre du monde alors qu'on est epsilon négligeable dans ce monde? On n'est rien du tout. On a besoin du créateur de ce monde. Ensuite, il disait, il est erroné de défendre le voile comme un choix. Ce n'est pas un choix, c'est une soumission. Et là, on a envie de dire, oui, c'est une soumission, mais pas la soumission à laquelle tu penses, monsieur Kamel Daoud. C'est une soumission au Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des injonctions, toute application d'une injonction est une soumission. Et donc, oui, le voile est une soumission. L'islam est une soumission. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont envie de combattre en véhiculant une image péjorative et une connotation péjorative du terme soumission. Or, le terme soumission n'est qu'une réalité, en fait. Quand tu veux aller aux toilettes, tu es soumis à ta pression. Je le défie de se libérer de cette soumission. Mais chacun choisit les choses auxquelles il est soumis. Il y a des choses auxquelles nous sommes soumis par la contrainte et d'autres auxquelles nous sommes soumis dans le cadre de notre liberté. Et au final, il clôture son intervention pas très riche en disant « le bonheur passe par le corps ». Et là, visiblement, il semble avoir 2 millénaires et demi de retard sur les stoïciens, les épicuriens, et les auteurs de la Grèce antique, qui ont démontré bien avant les Romains et ensuite les philosophes arabes que le bonheur ne passe pas par le corps mais par l'esprit, et que les besoins de ce corps sont interminables et illimités, et que chaque besoin, une fois assouvi, va générer un besoin supérieur, et que c'est comme celui qui est habitué aux drogues, afin de simuler et d'obtenir le même désir que la dose précédente, comme démontré par les études scientifiques, il a besoin de s'administrer une dose légèrement supérieure. Donc, le bonheur ne passe pas par le corps, c'est la souffrance qui passe par le corps. Le bonheur passe par l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixés de manière durable et la transformation des étapes en objectifs, en chemin d'épanouissement. Et c'est là où les gens vont varier d'une personne à l'autre selon les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, c'est sur ces éléments que je clôture donc cette intervention. J'ai pu assister à cette conférence. Malheureusement, je n'ai pas pu poser de questions ou donner des réactions dans la mesure où l'amphi était plein. C'est affligeant de voir dans quelle mesure, comme ils disent, saha khawiya. Et donc, n'importe quelle personne qui présente une vacuité inconcevable d'esprit arrive à véhiculer ses paroles tout simplement parce qu'elle a la bénédiction de la presse française et des télés et des plateaux télévisés français. Sur ce, je vous remercie. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.